La République démocratique du Congo, où il y a une velléité de retrait de l'ONU malgré la poursuite des violences et ce dont nous allons parler ce soir en première partie. Nous évoquerons aussi la Guinée-Bissau, où un ultimatum de la CEDEAO a été envoyé au gouvernement illégal du président Vache. On va parler aussi du Burkina, la pire attaque djihadiste depuis 5 ans, et puis le Togo, le nouveau code électoral. Est-ce que c'est la fin des réformes électorales? Autour du plateau pour en parler, David Djabavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir cher ami. Georges Hérault. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir cher ami Djabavi. Nous commençons avec la République démocratique du Congo. Un retrait progressif des casques bleus de l'ONU en RDC a pour la première fois été suggéré en dépit d'une violence persistante, comme en témoigne la mort de 10 civils tués par des miliciens dans la région de Béni. Ces violences représentent une menace pour la transition et la relative stabilisation en cours en RDC depuis l'investiture du président Tshisekedi en début de l'année. Le Conseil de sécurité doit renouveler d'ici la fin de l'année l'actuel mandat de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, valable jusqu'au 31 décembre prochain. David Djabavi, on sait que sous l'ancien président Joseph Kabila, lui, il demandait clairement à l'ONU de partir avec ses troupes. Aujourd'hui que l'ONU elle-même envisage de partir et en même temps on fait miroiter que les violences continuent, c'est une manière de dire nous sommes toujours indispensables. Oui, c'est un discours bien taillé que l'ONU voudrait faire passer à travers cette décision prise par le Conseil de sécurité. Je crois que c'est beaucoup plus aussi un aveu d'échec de la mission qui a été confiée à cette MINUSCO depuis très longtemps. Je pense que c'est l'une des missions les plus coûteuses d'abord, et en ressources humaines, en finances, en matériel militaire, etc. C'est également l'une des missions les plus anciennes sur le continent africain, mais en face, le bilan qui est dressé de toute la mission qui a été déployée en RDC ne symbolise pas véritablement des résultats assez intéressants. Ce qui veut dire que quelque part la mission a échoué et donc il faudra en tirer les conséquences. Vous savez, la RDC, c'est un pays continent, comme on l'appelle souvent, parce que c'est un très vaste pays et immensément riche aussi, qui a très tôt suscité des convoitises auprès des organisations, auprès des rebelles, des rébellions qui se sont mises en place et qui ont fait la même mise véritablement sur toutes les richesses de ce pays. La RDC aujourd'hui a traversé beaucoup de situations d'instabilité depuis très longtemps, quand vous retournez un peu dans l'histoire politique de ce pays. Et donc aujourd'hui, ce pays semble redécoller avec les dernières élections présidentielles et il faudra forcément prévoir comment dire ça, il faut prévoir des investissements pour véritablement remettre l'économie de ce pays sur les rails. Et donc la MINUSCO aujourd'hui était arrivée au départ pour apaiser, également pour combattre ces rebelles qui ont envahi le territoire congolais. Mais très vite, cette mission s'est retrouvée en face des difficultés qui ne lui ont pas véritablement permis de réussir la mission qui leur était confiée. Donc aujourd'hui, que la MINUSCO estime la nécessité de partir du territoire congolais, ça veut dire pour moi personnellement que quelque part il y a un problème, il y a une solution qui n'a pas pu être trouvée. Aujourd'hui, les Congolais s'interrogeront pour savoir si la décision de départ de cette mission de la RDC est la bienvenue ou alors si il faut encore leur accorder un petit bouton. Déjà, comme tu le disais, Kabila était, à un moment de sa présidence, s'était opposé à la longévité et à la présence de cette mission sur son territoire. Il n'a pas été écouté. Aujourd'hui, si c'est la MINUSCO elle-même qui estime la nécessité de partir, je pense qu'il faut plutôt voir ça du côté
d'un échec qui a été à la base de cette décision qui a été prise par le Conseil. En même temps, Georges Géraud, quand on présente cette annonce du retrait des troupes de la MONUSCO, et on dit qu'il y a eu des civils qui ont à nouveau été tués, c'est pour dire, vous avez besoin de nous, hein, malgré que vous ne nous aimez pas, vous nous demandiez depuis longtemps de partir, notre présence servait à quelque chose. Oui, bon, effectivement, puisque vous savez que la MONUSCO ne voudrait pas partir de ce territoire, ça fait très longtemps, ça devient couteau tiré entre Kabila, Joseph Kabila et la mission. Aujourd'hui, il demande à partir progressivement. Ouais. Et voilà qu'il y a 10 morts au niveau des civils. Alors que la mission estime qu'ils sont là pour protéger plus les civils, pour la libre circulation des biens des personnes, pour pouvoir stabiliser, du moins en matière sécuritaire, ce grand pays. Mais aujourd'hui, est-ce que cette mission, on peut trouver que l'échec de cette mission, moi je dis oui, en partie. Pourquoi? D'autant plus que vous savez, je crois que c'est depuis le temps de Désiré Kabila que cette mission a été mise en place. Avec tout ce qui s'est passé avec Mobutu, Désiré Kabila, nous savons tous. Et nous savons qu'en ce moment, la RDC n'a pas une armée en tant que telle pour pouvoir contrôler même les frontières. Ça, comme le dit M. Djangwavé, la RDC a beaucoup de gisements, beaucoup de ressources minières qui attirent convoitise et qui fait que les rébellions doivent être développées s'il n'y a pas, du moins, une solidarité en matière sécuritaire autour de la RDC. D'ailleurs, quand on parle de cette mission, la plupart, ce sont les soldats de nos continents, nos frères, nos sœurs, qui se mobilisent autour de l'ONU pour pouvoir sécuriser ce pays. Oui, et il y a échec, d'autant plus que la mission a trop duré. Et il doit y avoir des stratégies. À un moment donné, on doit quand même, pour cette mission, situer la mission dans le temps. Dire que d'ici là, la mission doit partir et former quand même, c'est là où moi je trouve l'échec, et former l'armée nationale pour pouvoir prendre la relève. Donc c'est en cela moi je trouve l'échec de la mission. David Djangwavé, est-ce que la présence de ces troupes a véritablement contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans surtout l'est du pays, dans le territoire de Béni, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une zone sécurisée? Oui, dans une première mesure, oui. C'est ce qui a justifié le déploiement justement de cette mission, puisqu'il faut évaluer les besoins stratégiques, militaires, et également les besoins sécuritaires sur le terrain pour déployer une mission. Donc, le déploiement de cette mission avait permis de, en tout cas, pas totalement de sécuriser cette région, mais de diminuer un peu l'ascension des rébellions qui se sont très vite développées. Vous savez, les rebelles venaient un peu du Rwanda, de l'Ouganda, voilà, justement. Et c'est une grande région, une grande partie de la superficie de la RDC qui est occupée par ces rebelles-là. Et généralement, c'est les régions les plus riches en minerais, etc. Donc, cette mission a participé, en tout cas, à repousser un tout petit peu ces rebelles qui sont venus envahir cette partie du territoire. Et maintenant, de l'autre côté, la mission étant présente sur le territoire de la RDC, qu'est-ce que ça a apporté concrètement comme résultat? Il y a toujours des violences, il y a toujours des morts, il y a toujours des Congolais qui sont tués régulièrement par les rebelles. Et ces rebelles sont dans une impunité totale. Il est difficile à cette mission de combattre et d'arrêter les responsables de ces rébellions, sauf quelques-uns qui ont pu être mis aux arrêts. Mais derrière, les Congolais ont quelque part compris à un moment que cette mission ne servait pas à beaucoup de choses. Elle servait beaucoup plus à protéger aussi les intérêts du gouvernement de Kabila
dans le temps. Également, protéger les intérêts des puissances étrangères. Et la population de la RDC était laissée face à son destin. Donc aujourd'hui, le bilan, ou alors s'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse, moi je dirais personnellement que cette mission, quelque part, à ses débuts, avait permis en tout cas de repousser les rébellions. Il y en avait plein qui venaient un peu partout, de l'Ouganda, du Rwanda, etc., et qui envahissaient la plus grande partie du territoire congolais. Mais derrière cet aspect, il y a aussi le côté où la mission n'a pas véritablement pu apporter les solutions à ce combat qu'elle devait mener contre ces rebelles. Aujourd'hui, c'est la même mission qui a décidé de repartir en abandonnant la RDC dans les mains des rebelles. Il y a déjà 10 morts depuis que l'annonce a été faite. Il y aura encore des morts les jours à venir et régulièrement, il y aura aussi des morts parce que ce pays est convoité par toutes ces puissances et par toutes ces rébellions parce que le sous-sol est très riche. Ouais. On va marquer la première pause et puis nous reviendrons après quelques secondes pour continuer.